Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, bienvenue pour une heure d'émission en direct pour développer toute l'actu média du jour. On va parler des nouveaux animateurs, ceux qui arrivent, ceux qui sont les espoirs de demain sur les chaînes de télé. On va recevoir Alex Good qui est actuellement sur M6, c'est le petit jeune qui monte actuellement sur la 6. Il est vrai qu'habituellement la 6 se met plutôt en avant des filles, c'est le seul garçon qui est mis en avant sur la 6. Il sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau. Merci Renaud, c'était les chiffres du jour. Tout de suite, je vous propose d'accueillir celui qui va nous accompagner en direct jusqu'à 19h45. C'est l'une des étoiles montantes d'M6. Rien que ça, c'est Alex Good. Bonsoir Alex. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Oui, dans chaud. Ah non, ça en va, direct en fait, ce soir. ça Qu'est-ce qui vous arrive? Non, je me trouvais un peu haut, mais ça va mieux. Ah ben, c'est vous si vous avez une poignée dessous. Voilà, allez-y. Allez-y. Vous êtes mal coiffé, hein? Non mais c'est son style. Ah, c'est son style. C'est son C'est style. mon gros problème. Non, c'est pas mon style, c'est excusez-moi, que malheureusement, j'arrive pas à bien me coiffer. J'y travaille. Votre chemise est un peu froissée aussi. Mais oui, Vous avez lâché. il me cherche, il est chaud. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir, mon Allez ami. Alex, on va parler de vous. C'est vrai que je le disais, vous êtes l'une des étoiles montantes de M6, ce qui est assez rare d'ailleurs. C'est qu'M6 parie sur un mec. En général, ils sont très branchés nana sur M6. Il y a plein de garçons. Il n'y a pas des masses de jeunes comme ça. Il y a Gache, il y a Stéphane Rothenberg. De jeunes sur qui ils sont pas non plus complètement super vieux, mais voilà, non, il y a encore pas mal de garçons. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi ils vous ont choisi, pourquoi ils ont décidé d'investir sur vous? Ah non, je sais pas. Parce que vous étiez pas cher, vous étiez dispo, c'était quoi? Je suis pas cher, ça c'est sûr, je suis pas cher du tout. Mais non, mais c'est juste, il se trouve que je suis arrivé par la météo et puis qu'après, voilà, ils m'ont demandé de faire d'autres choses petit à petit, mais effectivement. C'est-à-dire que vous faites la météo sur M6. Oui. De temps en temps, vous faites une émission de divertissement. Oui, on peut dire ça. Oui. Et puis vous êtes également au sport. Exactement. Puisque vous êtes journaliste sur le terrain, vous serez d'ailleurs demain à Marseille, je crois qu'ils vous payent un TGV en seconde, c'est ça? Non, on prend l'avion quand même. En même temps, je préférais prendre le train parce que j'ai peur en avion, ce qui est un petit peu voilà. Mais oui, on prend l'avion et puis demain matin et on reviendra vendredi tranquillement. D'accord. Et donc vous êtes sur le terrain, vous interrogez les. J'ai deux rôles en fait. C'est-à-dire que contrairement aux hommes de terrain classiques sur les autres chaînes, nous, l'homme de terrain a aussi un rôle d'animateur. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils ont voulu que je le fasse en plus. C'est-à-dire que j'accueille les gens, j'essaie de leur donner envie de regarder parce que parfois le copain ou la copine doit regarder le match même s'il n'aime pas ça parce que le copain ou la copine, justement, maintenant il y en a de plus en plus, veut regarder le match. Donc vous êtes là pour draguer les nanas en fait, en clair. Oui, draguer tout le monde, soyons fous. Draguer tout le monde. Non mais l'idée voilà, c'est de. Il y a un beau mec sur M6, on va regarder un peu. Je sais pas, c'est vous qui le dites, tant mieux, j'en sais rien. Mais essayer de donner une ambiance sympa. Il est mal coiffé, mais bon. En tout cas, oui, ça c'est mon truc. Mais c'est pas grave, jeune homme. Je vais m'en sortir. Je peux vous appeler jeune Alex, homme, Alex. Mais vous êtes un touche-à-tout en fait, hein, un homme orchestre. Non, alors il se trouve que je suis pas vraiment touche-à-tout, mais il se trouve que, en l'occurrence, je voulais être footballeur. Je voulais être footballeur. Vous êtes un peu petit pour être footballeur. Vous avez vu votre taille? C'était mon problème. Mais laissez-le répondre, Paul. Laissez-le répondre. C'est ce qu'elle m'a dit, Guillaume. On dirait le frère de Minimati. Oh, quel salaud! C'est très méchant. C'est pas vrai, vous êtes très bien. Merci beaucoup, vous êtes très Valérie. bien. Merci. Non, mais il se trouve que jusqu'à 18 ans, c'était ce que je voulais faire de ma vie, footballeur en l'occurrence. Je faisais 20 heures de foot par semaine. Oui, c'est raté, je me suis pété le genou. Et il se trouve qu'en plus, Guillaume m'avait dit que j'étais trop petit, puisque Thierry Roland, à l'époque, m'avait envoyé à Auxerre. Donc c'est très drôle de retrouver d'ailleurs Thierry 15 ans après, complètement par hasard sur M6. Donc ça, c'est très sympa. Mais voilà, il se trouve que je voulais faire footballeur, donc j'en faisais 20 heures par semaine de 12 ans à 18 ans. Et c'était footballeur ou animateur télé? Non, pas du tout, c'était pour l'instant que footballeur à l'époque. Je savais pas qu'il y avait une taille, moi. Pas de footballeur? Non, gardien de but en l'occurrence, puisque j'étais gardien de but. Ah oui, effectivement. Faites du hand, c'est plus bas. Je sautais très haut. Mais il se trouve qu'effectivement, c'était un petit peu juste, parce qu'on était déjà dans la tendance qui est la tendance actuelle d'avoir des gardiens d'1m90. Mais juste les animateurs télé, c'est venu comment au milieu de tout ça? Complètement par hasard. Mais en fait, il se trouve que j'ai fait de la voiture après je suis devenu journaliste professionnel à 20 ans. Voilà, je suis devenu Vous journaliste. avez une formation de journaliste? Exactement. Voilà, je suis devenu Je pensais que journaliste. pour faire le couillon, la météo, il fallait pas être journaliste. Non, parce que d'abord, j'ai été journaliste pendant un certain nombre d'années. Et détrompez-vous, d'ailleurs, ça me sert énormément maintenant sur la météo d'M6. J'imagine, oui. Puisque l'objectif maintenant. On répond toujours. Vraiment, non mais je vous réponds quand même. Parce que l'objectif maintenant, c'est de faire une météo extrêmement crédible. Sérieuse. Ah oui, parce même qu'avant, il y avait que des. C'était un peu bimbo. Qui essayaient de très bien faire leur travail aussi. Mais voilà, bon, on m'a demandé d'être le plus journalistique possible sur la météo. Après, de mettre mon ton, qui est autre chose. Mais voilà, j'ai vraiment suivi une formation en Météo France en plus de ce que je savais déjà, puisque j'ai fait des études de sciences. Et je vais tous les jours à Météo France. Votre ton, vous le définissez comment? J'en sais rien, le ton où je m'amuse, quoi. Voilà, c'est-à-dire que dire tous les jours, que c'est pareil pour le foot d'ailleurs. Voilà, le foot, la météo, le divertissement. C'est vrai on a la chance de faire un métier, enfin, je trouve, qui est quand même plutôt sympathique. Et on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc, j'essaie juste de donner les vraies informations, parfois les plus importantes quand il y a des tempêtes ou des choses comme ça, mais toujours avec, voilà, une espèce de ton où je me dis, allez, ça va, même si c'est un moment pas forcément agréable, la pluie, les tempêtes, le machin, dire peut-être que ça va faire un peu sourire les gens. Je sais qu'il y en a que ça agace profondément, mais voilà, j'essaie de m'amuser en le faisant en tout cas. Allez, on va reparler de ça dans un instant.
instants, Alex, vous restez avec nous. Merci de nous retrouver. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h45 avec Alex Good qui est notre invité ce soir. Jeune espoir d'M6, comme on l'a dit. Oui. Vous êtes bien sur M6 d'ailleurs, pas les trois? Ah bah alors je suis extrêmement bien. C'est vrai que c'est la première fois. Ça fait quand même longtemps que je fais de la télé, ça fait 5 ans. J'ai fait plein de chaînes. Et c'est vrai que c'est la première fois où on me fait vraiment confiance déjà. Et où il y a un vrai échange sur ce que je fais, sur ma façon de travailler. Ça, c'est un peu langue de bois. Hein. Non, mais c'est vraiment vrai. Dites donc, vous savez qu'M6 c'est un oursin dans la poche, vous êtes d'accord. Mais avec tous les petits jobs que vous faites, vous gagnez bien votre vie? Je gagne très bien ma vie, vous êtes content, je suis toujours content. Hein. Bah oui, c'est vrai. C'est pas de ma faute, je vais pas me mettre à pleurer. Avant, vous étiez sur Canal? Mais j'en ai fait plein. Hein. J'ai fait quoi d'autre? dans l'ordre Disney Channel, Canal, France 2, Jet, qui était une filiale de TF1. Ouais. Et puis maintenant M6, où c'est la première fois où vraiment je suis. Je peux être moi-même, tranquille, faire ce que je veux, pas me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Voilà, donc c'est vraiment. Je ne vais pas dire que c'est idyllique, mais voilà. C'est un peu je disais tout simplement parce que c'est le début, et tout nouveau, tout beau. Vous allez voir les soucis que vous aurez. Quand vous aurez son âge, vous allez voir. Allez, nous justement, on s'est intéressé aux jeunes espoirs de la télé, les jeunes animateurs du PAF en devenir. C'est une enquête signée Andrea Palis. Si vous ne connaissez pas ce visage ou si vous ne l'avez jamais vu, eh bien, c'est que vous ne zappez pas beaucoup. Vous voyez pas? Bon allez, un petit indice. Plus qu'un indice, son nom, Alex Good est à la fois le nouveau Nikos Aliagas, la nouvelle Florence Foresti et depuis peu le nouveau Thierry Roland. Ce jeune homme aux multiples casquettes fait partie de la nouvelle génération d'animateurs qui monte. Gauche, à gauche! Alex! À droite! Alex! Portrait de ce jeune homme à l'avenir prometteur. Alex Good a eu plusieurs métiers avant de trouver sa voie. Après un début de carrière en tant que joueur de football, il dévie pour se lancer dans la comédie puis s'essaye à l'animation en présentant la météo sur Canal+, puis sur M6. Bonsoir à tous, alors il paraît qu'aujourd'hui on tire les rois, donc évidemment, je ne suis pas très rassuré. Toujours avec une petite pointe d'humour. Après avoir fait la pluie et le beau temps, Ruquier lui propose une chronique dans son émission que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Oh non! Bonsoir, Poker Class. Œuvre d'art. Là, je crois que vous allez pouvoir. Un bisou? Oui, on va faire ça. Mais oui, mais oui. Bonsoir à tous. Comment vous l'avez appelé? Poker, oui. On a plein, on peut dire aussi que la baguette a augmenté, mais enfin, je vais arrêter. Voilà. Tu veux ma baguette? Non, ça ira. Ça dépend où. Bon, allons-y. Comme on peut le voir, Alex Good a l'art et la manière de rassembler ses passions et d'en faire un métier. Depuis le 3 décembre 2008, il est devenu le nouveau Monsieur Foot de M6. Posté au bord du terrain, il part interviewer les joueurs, un rêve de gosse devenu réalité. Bonsoir à toutes et bienvenue dans l'enceinte mythique du Stade Vélodrome où ce soir l'Olympique de Marseille va jouer son avenir. Mais il n'est pas le seul à s'être fait remarquer. La nouvelle génération veut prendre la relève. Ils ont les dents longues et de l'ambition. Faites place. Ça sera toi qui partira. Ouais. Nous avons demandé à Fabrice Dupreuil, journaliste à Téléstar, sur qui nous devrons compter dans les prochaines années. Moi, dans un premier temps, je penserais à Laurent Artufel parce que pour moi, il est dans la même couleur qu'Alex Good. C'est-à-dire, il joue la carte de l'humour, c'est un comédien aussi. Donc, il est assez à l'aise à l'écran, il se sent plutôt à l'aise à l'écran en tout cas. Et du coup, il peut se permettre quelques libertés de ton, quelques petites réparties assez drôles et ça lui va assez bien. Ainsi, Laurent Artufel est en bonne position. Dans le même style, on pense aussi à Camille Combal, Max Boublil ou encore Jean Pascal qui a déjà mis une option sur les émissions un peu légères. Qui n'a pas fait bonne impression? Qui ne va pas rester sur le plateau de sa passe ou sa trappe et faire le saut de l'ange? Pour le côté sérieux et bien élevé, type Jean-Luc Delarue à ses débuts, Cyril Ferraud serait notre préféré. Voilà, ça c'est dit. Et parmi les filles, quelles sont celles qui montent? Les chaînes françaises font de plus en plus appel à des animatrices qui ont fait leurs premières armes sur les chaînes belges. Ils voudraient renouveler l'exploit Virginie Efira, qui fait un beau parcours en France. Et donc, par exemple, M6 vient de recruter Sandrine Cormand. Et t'es belge? Oui. T'es blonde? Oui. T'es présentatrice? Bah oui. Ah bah alors vas-y, ça fera l'affaire. Hein. Pour les filles, nous pourrons compter sur la Dream Team de W9 avec entre autres Sidonie Bonnec qui présente Enquête criminelle. Sidonie Bonnec, c'est la vraie valeur montante de W9. Il lui confie pas mal de programmes et c'est vrai qu'elle allie à la fois quelque chose de très frais, de très nouveau et en même temps un regard assez journalistique sur son travail, donc c'est une plus-value pour elle. TF1, quant à elle, fait de plus en plus confiance à Émilie Manoyer, qui en plus d'un prime présente aussi 10h le mag. Mais qu'ont-ils vraiment de plus que les autres ?
le point commun de tous ces jeunes animateurs et de toutes ces jeunes animatrices, c'est d'oser. C'est-à-dire qu'ils savent aujourd'hui que la télévision leur permet d'oser davantage, peut-être parce qu'il y a plus de chaînes et que donc on cherche des programmes différents. Et pour se faire remarquer, ils sont obligés d'y aller à fond, de jouer l'humour à fond. Et ça marche. Maintenant, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. En tout cas, pour l'instant, les chaînes misent sur eux, mais au final, c'est le téléspectateur qui choisira. Faites vos jeux. Voilà, Alex Good, est-ce que c'est ça le secret, c'est oser aujourd'hui pour se faire une place? J'ai pas la sensation d'avoir osé, sauf peut-être effectivement quand j'étais chez Laurent l'année dernière, où voilà, où on vous a vu à poil d'ailleurs. Oui, voilà, où là j'ai vraiment osé quelque chose. J'étais pas très bien juste avant et pas très bien juste après non plus. Mais pendant c'était top. Mais voilà, c'est ça. Après on n'y pense plus. Mais non, j'ai juste l'impression de voilà. Non, mais vous avez un ton, vous avez un culot. Voilà. Enfin, vous n'êtes pas rentré dans un moule. C'est ça le problème aujourd'hui avec beaucoup de jeunes animateurs qui ils sont dans un espèce de moule. C'est tous les mêmes et on peut les interchanger. C'est la même chose. Ouais, vous avez le sentiment que vous avez fait émerger votre personnalité. La chance que j'ai, c'est que je suis comédien depuis 8 ans, journaliste depuis 12 ans. Donc c'est vrai que je connais plusieurs métiers et que voilà, et j'essaye d'allier toutes mes connaissances entre guillemets dans tous les métiers. Donc voilà, quand je fais la météo, j'essaie d'être très journaliste et dans un temps un petit peu comédien. Quand je fais le foot, c'est pareil parce que je suis voilà, dans un stade avec des personnes autour. Mais qu'est-ce qui vous amuse le plus, faire le journaliste, faire le comédien, faire le couillon à la télé? Pour l'instant, ce qui m'amuse, c'est de trouver des choses où j'arrive à tout allier en même temps. Ouais. Et donc il se trouve que dès qu'M6 me propose quelque chose où je peux allier tout en même temps, je dis bah oui, youpi, essayons. Puis si je suis mauvais, je suis mauvais. Si je suis bon, tant mieux. Mais voilà. Bien. Sur M6, il y a la Nouvelle Star. C'était hier. Ça vous aurait pas plu de présenter la Nouvelle Star? Je ne veux pas vous dire que ça m'aurait pas plu, si, parce que j'adore, j'y étais hier soir, j'y étais, j'étais dans le public. C'est une émission que j'adore, mais Virginie le fait très très bien. Allez, ça y est, donc de bois, alors on va passer tout de suite. C'est pas Langue de Bois, elle le fait vraiment très bien. Et voilà, évidemment que ça m'aurait amusé de me dire, voilà, tiens, peut-être essayer de faire un truc un peu rigolo, un peu funky, et de m'amuser et tout. Mais voilà, j'adore cette émission, donc c'est aussi bien d'être en spectateur, ça évite d'être dans le truc, mais peut-être un jour en public, pourquoi pas, c'est le seul truc que j'ai pas fait encore. Allez, résumé de la soirée d'hier, justement, de la Nouvelle Star, si vous avez raté ça, regardez. Il chantait mal. Ouais, c'est mieux en vrai? C'est très bien en vrai, oui, parce que le son, il y a une ambiance qui est folle dans Baltar, vraiment, quand on est sur place, c'est assez fou. Vous étiez en bas, au milieu des gens? Ouais, ou dans le carré VIP en train de boire des petits fours, de champagne? Au milieu des gens, je préfère largement être bien là pour bien mettre dans l'ambiance. Et c'était voilà, c'était vraiment prenant, effectivement. Les musiciens m'ont expliqué que voilà, ils étaient très très bons en répète et que pour l'instant, ils étaient un petit peu stressés sur le prime. Ils auraient dû diffuser les répètes alors. Et du coup, ils étaient moins bons, mais non, mais ce qui est bien, ça veut dire que la semaine prochaine, comme ils seront plus rodés, ils seront sûrement meilleurs. Donc, vous avez des projets, vous, avec M6, d'émissions? Oui, enfin voilà, il y en a. Voilà. C'est-à-dire vous avez envie de faire quoi avec eux? C'est vous qui leur proposez des choses? C'est eux qui vous proposent? Non, c'est eux qui me proposent parce que voilà, j'ai déjà. Voilà, la météo, ça me prend déjà 10 jours par mois où je suis toute la journée de 7h du matin jusqu'au soir, jusqu'à 7h pris. Il y a le football où là, on fait les voyages en deux jours comme demain. Donc, et la demi-finale et la finale qui seront diffusées. Et voilà, et puis un jeu qui arrivera cet été. Un jeu? Voilà, oui, je pensais que vous le saviez parce que c'était sur votre blog. Mais voilà. Non, les téléspectateurs sont pas forcément sur. J'ai pas trop en parler, je peux juste dire que ça va être génial et que ça s'appelle Total Wipeout et que ce sera cet été sur M6 avec Sandrine Cormand et Stéphane Rothenberg. En quotidien? Non, vous verrez bien, ce sera. Très bien. Allez, on va regarder l'actu. On reviendra à ce moment-là. J'espère bien, l'actu. On fera venir Paul Vermus aussi. L'actu média du jour, tout de suite avec Dorothée Christie, c'est parti. Et Alex Good, vous pouvez vous déshabiller. Demain soir, 20h35. On a vu que vous faisiez ça chez Ruquier, donc il n'y a pas de raison. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc demain soir sur M6. OM Shakhtar Donetsk. J'allais le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. 18h45, 19h45. Merci à tous. Bye bye. À demain en direct.